C'était mauvais, en effet, mais est-ce que c'était le pire? J'irais pas jusque-là. C'est assez drôle ce film parce qu'il est assez tristement célèbre auprès des fans de Scooby-Doo comme étant, de leur point de vue, le pire de ce que la franchise a fait, la pire insulte qu'on ait produite. Et c'est quelque chose qui a très bien transparu lorsque j'ai un peu suivi ça de loin. Sans savoir exactement où ça terminait, je savais que pour les fans de la franchise Scooby-Doo, ce film était une insulte au premier et était considéré comme le pire. Je m'y suis lancé en étant pleinement conscient de ça et c'est toujours drôle de voir comment les attentes peuvent peut-être nous influencer un petit peu. Peut-être que je serai un tout petit peu moins coulant envers ce film que je trouve mauvais, je le redis un peu, mais pas le plus horrible qui soit, si j'avais entamé ce film sans ces attentes que ça m'avait procuré. Et c'est pareil dans l'autre sens, il y a toujours ce côté, ah tu vas voir, c'est un film tellement génial, cette série tellement géniale, et quand tu vois ça, tu te dis tellement, waouh, les gens ont cette aperçu, ont cette vision tellement idyllique du truc que je dois avoir des attentes assez élevées pour ça. Et là, c'est pareil dans l'autre sens. Et lorsque, dans un cas comme dans l'autre, tu t'attends soit au meilleur, soit au pire, et que tu as du bien, mais pas si meilleur que ça pour toi, ou du mauvais, mais pas du si pire que ça pour toi, tu te dis, ouais, il y a un peu d'excessif quand même. Alors que si tu avais découvert ça de ton propre point de vue sans avoir suivi ces attentes-là, peut-être que tu aurais un petit peu moins de compassion pour le mauvais ou un petit peu moins de rejet entre guillemets pour le bon. Et ouais, je suis tombé régulièrement sur des cas comme ça, plus du côté on dit trop que c'est génial et que tu découvres c'est pas si génial que ça, tellement de fois. Et là, c'est dans l'autre sens, donc ça change d'habitude. Et ouais, retour sur l'île aux zombies, 20 ans après, et la suite de Scooby-Doo sur l'île aux zombies, et pour beaucoup, le meilleur film de la saga. Le premier, hein, Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Et je vois très bien d'où ça vient. Je lui préfère de peu le fantôme de l'opéra, mais c'est vraiment pas le même registre. Pour moi, Scooby-Doo sur l'île aux zombies, c'est le seul film Scooby-Doo animé, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas, j'ai pas encore vu les suivants, mais pour l'instant, le seul qui essaye d'aller au-delà, vraiment, sincèrement, de la catégorie légère du carcan habituel Scooby-Doo. Ça veut pas dire qu'on peut rien raconter autour de ça, mais voilà, ça essaye vraiment de poser une ambiance horrifique et ça fait peur sincèrement. Pas énormément, mais ça fait sincèrement peur et de façon continue, constante, avec une ambiance particulièrement forte. Il y a quelques films qui ont commencé à avoir un petit peu ça par la suite, mais pas des masses, et depuis quelques temps, pas vraiment. Ce qui fait que je m'attendais pas à ce que ça atteigne cet exploit, le film d'aujourd'hui, et c'est clairement pas le cas. Clairement pas le cas. Mais ouais, c'est un film très particulier, Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Parce que s'il n'avait pas existé, si ça se trouve, il n'y aurait pas eu tous les films animés Scooby-Doo qui ont suivi. C'est lui qui a lancé la mode, faut dire ce qui est. Bon, les films animés Scooby-Doo se faisaient déjà un petit peu avant, hein, c'était super kitsch et ça n'a pas connu un succès monstre. C'est vraiment Scooby-Doo sur les zombies qui a lancé beaucoup de choses. Et on l'a jamais vraiment essayé de retranscrire cette ambiance particulière. C'est pour ça que je suis déçu de base, même si on ne prend pas en compte les attentes ou non, d'avoir un film qui essaye plus de tabler sur l'ambiance plus légère, moins véritablement horrifique que on pouvait avoir avec bon, plus ce ton très humoristique et pas souvent de sérieux et qui n'était clairement pas présent dans le premier film. Je veux dire, il y avait de la légèreté, c'est clair et net, surtout autour de Sammy et Scooby. J'ai envie de dire, c'est vraiment Sammy et Scooby qui représentaient le côté cartoon, un peu exagéré de l'histoire. Et au-delà de ça, tout le monde se comportait de façon très sérieuse et il n'y avait pas de gros délire où les gens étaient un petit peu des gimmicks drôles. En dehors de Sammy et Scooby, c'était genre les deux mascottes qui servaient à ça. Le reste, non. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Tout le monde y a un petit peu de droit. Et c'est le cas depuis plusieurs films maintenant, hein. Donc, on n'a plus du tout la même ambiance. C'est pas les mêmes personnages. Et
prends du temps là-dessus juste pour appuyer que oui, il y a cette déception évidente du fait que c'est une suite qui ne rend pas hommage à ce qu'était le premier film. Et on aurait pu essayer de chercher à faire quelque chose qui se rapproche vraiment dans le ton et l'ambiance du premier film. On n'a même pas essayé un tant soit peu de faire cet effort, ce qui est discutable à plusieurs degrés. Et d'un point de vue cohérence et continuité, il y a quelques petits trucs à redire aussi, hein. Parce que bon, on va commencer à s'y pencher. On a une intro déjà qui donne un peu le ton, où il y a Daffy Duck qui fait le foufou, histoire de dire, ouais, si vous attendez à un film un peu sérieux, horrifique, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Merci, alors moi c'est clair dès le début, hein, on se fait pas de faux espoirs. Et ouais, on a un petit résumé en images dans l'intro pour ce qui s'est passé dans le premier film. De toute façon, ça changera rien vu qu'on aura un résumé textuel plus tard qui a été amené assez grossièrement, mais j'en reparlerai très vite ça. Et ça commence sur notre groupe qui part à la chasse aux monstres, des loups-garous, des vampires, etc. Avec Fred qui fantasme à fond sur son van en disant « Ah super, on peut arriver à tout ensemble, à résoudre tous les mystères, avec notre van en particulier. » Et la Mystery Machine, en fait, n'est présente que dans sa tête, puisque c'est un rêve, puisqu'ils ne l'ont plus. Et qu'en fait, ils ont raccroché Mystère et compagnie, et qu'ils ont revendu leur van en continuité avec le film précédent. Pas le film L'île aux zombies, le film précédent que j'ai traité, c'est-à-dire La malédiction du 13e fantôme. On poursuit la continuité avec ce film-là, ce qui est super surprenant. Pas super raccord avec le premier film, mais super surprenant. Je veux dire, de tous les trucs que vous avez mis en place, vous avez décidé de garder ce côté « Ah, nous les autorités, on trouve que ça va, c'est pas votre job à vous de résoudre les mystères, raccrochez, on vous force un petit peu. » Ça, vous l'avez gardé. Ok. Donc oui, il y a cette intro où il y a notre groupe qui est un petit peu déprimé de cette espèce de raccrochage forcé. Il a vendu son van. Au passage, je rappelle qu'il a vendu son van à cette espèce d'expert de police, je sais pas ce qu'il était. Et donc, il pourrait pas essayer de revoir avec lui pour le récupérer, son van. Est-ce que c'est prévu pour le prochain film? J'en parlerai rapidement de ça si j'y pense. Bref, il déprime un petit peu tout ça, c'est super zarbe pour moi. Déjà d'une part parce que vous avez dit de façon claire à la fin du film précédent que Daphné et Fred étaient partants pour continuer leurs aventures et que cette espèce de passage à vide n'est qu'un passage à vide rapide. On est vraiment doué pour résoudre des mystères et je ne suis pas prête à laisser tomber parce qu'on a fait une petite erreur. Ce qui donnait vraiment l'impression que cette espèce de conflit que vous avez créé au début du film précédent, qui ne comptait pas aller plus loin que ça, et maintenant ça veut aller plus loin que ça. Ok, très bien. Et il y a le souci très important, plus important pour moi, du fait qu'on appuie de façon claire dans le film précédent et dans ce film que ce sont des gens en fin d'adolescence. Genre ils ont 17 ans et demi, 17 ans et 10 mois, un truc comme ça, depuis 5 ans ils ont 17 ans et 10 mois. Et c'est pas super raccord avec le fait que ça a l'air d'être un premier raccrochage pour eux. Genre, c'était dans leur veine, ça les a jamais quittés. Et c'est pas du tout comme ça que c'est présenté dans le film. Le premier film, L'île aux zombies, on revient un petit peu à ça. Dans le premier film, L'île aux zombies, ils ont eu toutes leurs expériences. Ça essaye de prendre en compte tout ce qu'ils ont fait et après toutes ces aventures, tous ces mystères résolus, ils ont fini par raccrocher un petit peu. Il s'est passé quelques temps, ils ont fini par se trouver des jobs à côté les uns les autres et c'est après tout ça qu'ils ont fini par se retrouver pour régler une dernière affaire ensemble qui ne sera pas leur dernière puisqu'ils ont reformé un peu leur groupe après coup même si c'est pas directement clair. Et ça appuie de façon assez claire que ils ont de la bouteille maintenant qu'on a affaire à des adultes. Je veux dire, Daphné est reporter. Elle ne peut pas être reporter à 17 ans. Même, elle serait même pas reporter à 17 ans. Il serait passé un certain temps depuis le moment où il serait reformé et tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre ces films-là en continuité. Ça ne va pas du tout. Donc ce choix est super bizarre pour moi. Surtout que ça porte pas rien. Je vais dire un truc, ça apporte pas rien, mais ça apporte quelque chose qui est dispensable.
indispensable. Cette intro commence donc sur Daphné, Fred et Vera qui regrettent un petit peu leur époque. Ils se disent ah, ce serait cool qu'on puisse continuer à faire quelque chose. Mais il y a Sammy et Scooby qui les forcent, et je dis bien les forcent. Non, c'est terminé. Vous me jurez sur cette espèce de pseudo-bible que j'ai pris au pif là que vous ne ferez plus de mystère jusqu'à ce que je vous l'y autorise. En gros, bon, ils en font des caisses, histoire de dire que voilà, je commence à en avoir marre, c'est toujours moi qui me prends des tonnes de crasse dans la gueule à cause de ça, sachant que c'est jamais de leur faute directement, enfin, jamais, c'est quelques rares fois de leur faute, mais la plupart du temps, c'est juste que t'as pas de chat, quoi. C'est le scénario qui t'en veut, c'est pas eux qui cherchent explicitement à te foutre en danger, sans vouloir être vexant. Mais bon, le fait est que on joue sur cet élément-là qui aurait pu être intéressant, parce que là, il y a Sammy et Scooby, c'est pas leur truc. Et donc, ils en ont un petit peu marre, ils veulent faire en sorte que ça s'arrête. Et plutôt que de dire, ok, vous voulez faire des mystères, mais ce sera sans nous, non, vous ne faites plus de mystères. C'est quoi? C'est toi qui as le fric, c'est toi qui payes tout, et s'ils décident de continuer et s'ils veulent pas arrêter, tu payes plus, et donc ils sont un petit peu obligés de suivre tes moindres désirs. C'est quoi le truc, Fred? Parce que si tu pourrais juste dire, ok, faites votre truc, mais sans nous. Ok, on se casse, ça pourrait être ça, vous savez, hein. Mais non, 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 hein. Vous préférez les forcer à ne plus faire ce qu'ils aiment faire, juste pour vos beaux yeux, ce qui est un petit peu égoïste de votre part. Ouais, non, je les ai trouvés un petit peu mesquins, Sammy et Scooby. Mais bon, voilà, ça va être le gag de la première moitié de film, que vous allez tirer un petit peu. Et bon, autant parler du positif, parce que je trouve qu'il y a un peu de positif là-dedans, ça amène quelques situations un peu drôles. Parce qu'il y a nos trois personnages qui tiennent absolument à résoudre les mystères qu'il y a sur place, parce qu'ils vont tomber sur un truc, pas comme par hasard, ce sera un petit peu amené, ça je peux apprécier aussi, il va y avoir certains éléments ultra suspects qui leur tomberont dessus, et à chaque fois ils essaieront de trouver une excuse pour dire c'est pas grave, c'est forcément un truc évident, c'est pas forcément un mystère, on a promis à Sammy Scooby qu'on le ferait pas, on le fait pas, et ça amène quelques réactions assez drôles de leur part, de la part des gens qui s'attendent à ce qu'ils résolvent le mystère alors qu'en fait ils disent non, on peut pas, c'est pas notre truc, alors qu'eux ils veulent, mais non, on a promis, on peut pas revenir sur ça. C'est assez marrant. Voilà, c'est un peu gros par moment, mais c'est assez marrant. C'est forcé dans la façon dont c'est amené, mais j'ai un peu apprécié humoristiquement ça. Et il y a d'autres trucs humoristiques que j'ai un peu appréciés. C'est pas le pire en termes d'écriture comique, ce film, surtout quand je compare à d'autres films qui sont sortis avant. Je préfère largement ce film à d'autres sur ce plan-là. Donc, point positif. Autre point, donc, il y a Sammy et Scooby qui disent « Ok, super ». On arrête, on remballe, et il y a leur émission dont ils sont super fans, dont on n'a jamais entendu parler avant évidemment, et qui est en train de passer à la télé tout de suite, et qui est présentée par une fille, je ne sais pas si c'est important de retenir son nom ou pas, elle s'appelle Elvira. Elle présente des films d'horreur de série Z, super cheap, c'est leur truc, quoi. On adore regarder des films d'horreur super cheap qui nous font un petit peu relativiser, nous marrer, et durant cette présentation, il se trouve que elle a mis en place un tirage au sort pour inviter quelqu'un sur une île paradisiaque où ils passeront des vacances pendant quelques jours. C'est incroyable, c'est Sammy qui est invité, il a le droit d'inviter 3 personnes et un animal domestique. C'est incroyable cette coïncidence. Et le truc avec ça, c'est que contrairement à d'autres fois où c'est tombé sur eux par hasard, ce coup-ci c'est pas par hasard, ça sera justifié par la suite. Donc, ils sont amenés en ferry jusqu'à cette île paradisiaque et ils ne reconnaissent pas tout de suite que c'est l'île aux zombies, en partie parce que ça a été grandement rénové. Voilà, donc il y a Sammy et Scooby qui eux veulent juste se détendre, donc ils n'y réfléchissent pas. Et puis il y a notre trio qui va un petit peu avoir quelques doutes, quelques réflexions sur cet environnement un peu bizarre, un peu familier, mais sans se mettre en tête tout de suite de quoi il s'agit, en grande partie parce qu'ils ont promis à Sammy et Scooby. En chemin, donc, ils vont voir le capitaine du ferry qui leur dira « Ah, attention, il y a des zombies sur cette île !» Voilà, c'est des divagations d'un vieux taré. Il y a les gars qui les accueillent, qui leur disent allez-vous-en, c'est dangereux, ils disent ah, c'est drôle, vous dites n'importe quoi, c'est rien, il n'y a pas de mystère ou quoi que ce soit, et
Il y a aussi un conducteur de Jeep, et bref, ils tomberont sur pas mal de gens sans nom, jusqu'à être attaqués indirectement par une créature dans l'ombre qui a l'air féline. C'est un peu familier ça, qui fait tomber un arbre devant eux pour une raison pas claire. On en parlera de ça on en parlera. Donc, ils essayent le plus possible de contenir leur désir de recherche de mystère à cause de Sammy et Scooby. Au bout d'un moment, se rendront à pied à l'hôtel du coin qui sera très réminiscent de la propriété qu'ils ont connue sur l'île aux zombies. Là, à un moment donné, ils se sont dit ouais, c'est quand même beaucoup trop similaire pour pas que ça nous rappelle quelque chose. D'autant plus que la différence de nom ne tient qu'à une lettre, c'est difficile d'être plus évident que ça. Donc c'est l'excuse pour qu'ils se fassent une petite réminiscence de ce qu'ils ont vécu sur cette île. Et pourquoi vous faites une réminiscence entre vous? Il n'y a personne à qui l'expliquer, vous expliquez ça. Ouais, vous vous souvenez qu'on a vécu ça? Oui, on était là tous ensemble. Hein, on l'a vécu cette histoire avec les femmes chats qui aspiraient l'âme des gens et les zombies qui étaient des morts qui n'arrivaient pas à trouver le salut dans l'au-delà parce qu'ils avaient été maudits par ces... On se souvient, on a suivi. Mais bon, je voulais faire le résumé pour le spectateur qui n'a peut-être pas forcément suivi. Ok, si vous voulez. C'est un petit peu gros dans l'absolu. Je sais pas si c'est si grave que ça dans un sens. Il faut prendre en compte le spectateur qui n'a pas vu le premier film. Mais dans un sens, faut mieux voir le premier film. Hein. L'île aux zombies vaut 1000 fois plus le coup que ce film-là, ok? Si vous avez découvert seulement ce film, allez voir le premier. L'île aux zombies vaut vraiment le coup, je vous jure. Donc, ils se font cette petite réminiscence-là, mais n'osent pas aller plus loin, parce qu'une fois de plus, promesse à Scooby-Doo, etc. Et ça va être un petit peu la réception par le gérant qui s'appelle Alan et le personnel de maison qui a des noms et des apparences très similaires à certains personnages qu'ils ont rencontrés lors du premier film. C'est étrange, mais non, on ne peut pas enquêter. C'est assez marrant, je vous jure, c'est vraiment marrant de voir nos personnages se retenir alors que le mystère est tellement évident à voir pour eux. Mais non, on a promis à Sammy et Scooby. C'est grossièrement amené, je suis totalement d'accord, hein, et ça gâche le truc, c'est sûr. Mais l'effet comique marche quand même. Un petit peu, c'est pour ça que je donne un tout petit peu de bons points à ça. Néanmoins, ouais, il y a certains trucs bizarres qui se passent, notamment Fred qui semble entendre et voir son van perdu à quelques reprises, il se demande s'il n'est pas en train de devenir un peu taré, et Sammy et Scooby qui font un peu leur délire dans leur coin, ils bouffent beaucoup comme d'habitude, c'est jamais drôle comme d'habitude, et ils finissent par se faire attaquer par deux petits zombies alors qu'ils s'apprêtent à se faire masser. Et donc ils ont peur, il y a vraiment cette espèce de déni en crescendo de la part de Daphné, Fred et Vera qui disent ah ça doit être des gens qui portaient des masques debout, c'est pas forcément des zombies. Il y a des tonnes de gens qui nous attaquent. Ah non, on ne peut pas s'occuper de ça, c'est un mystère à résoudre, on ne peut pas faire de mystère. Alors que bon, il y a des zombies qui vous attaquent. Vous défendre, peut-être que c'est pas la même chose que résoudre un mystère, mais voilà, ils sont trop dans leur promesse, ils osent pas. Et donc, tout ça, ça dure jusqu'à la fin de la première moitié du film, où, au bout d'un moment, alors que les zombies sont à leur porte et qu'ils mettent des plombes à arriver, c'est la blague, ils marchent lentement, c'est des zombies, et toutes les blagues passent pas super bien, une fois de plus, il y en a certaines qui sont très moyenne. Il y a Sammy et Scooby qui disent ok, très bien. Quitte à choisir, je vous déleste de cette promesse pour que vous arrangiez la situation. Ce qu'ils font avec un piège qu'ils posent super vite, ou alors les zombies sont méga ultra lents et parviennent à capturer le tout et à mettre à jour le poteau rose qui est assez facile à voir venir. On voit les différents personnages du lieu faire du surjeu par moment, voire mal jouer et se reprendre. Tu te dis hey, c'est une histoire d'acteur là, c'est de la comédie qui est jouée et c'est ce qui est révélé. C'est un peu tout le monde qui était dans le coup, enfin tout le monde, tout le personnel sur place qui était dans le coup, avec Alan, le gérant, qui est en fait un réalisateur, qui a voulu faire une sorte de cinéma-réalité. C'est-à-dire que il a lu sur le blog de Vera cette histoire qu'elle considère comme non résolue. Je reparlerai de ça parce qu'il y a des trucs qui méritent quand même dans ce film, hein, rassurez-vous. Il a lu cette histoire
il s'est dit ce serait cool pour faire un film. Et donc il a loué cette île, il l'a un petit peu changé et il a fait en sorte de prendre des acteurs qui ressemblent un petit peu aux personnages de base de cette histoire pour attirer les héros originaux. Et pas le policier qui était avec eux. Ça aurait été cool de le revoir lui, mais non, il n'existe pas. C'est un truc, je suis un peu déçu, quoi. Tant qu'à faire, faites revenir le flic du film qui est parti avec eux à la fin, quoi. C'était quand même un personnage un peu majeur dans l'histoire, et lui, on s'en fout royalement. Enfin bref, c'est un détail, c'est un détail. Il mettait ça en place pour faire une sorte de cinéma-réalité, et ça n'a pas marché. Et quand je vois comment il avait planifié certaines scènes après coup, je me demande ce qu'il avait prévu exactement pour pour ces quatre-là, comment leur faire croire que tout était vrai alors qu'il y a certaines mises en scène qui étaient quand même assez grossières, quoi. Comment tu aurais pu mettre ça en place? Et puis bon, il y a des trucs qui sont un peu trop gros. Je veux bien que vous fassiez de l'exagération, mais là, quoi. Il y a des percheurs qui étaient cachés et ils les ont pas vus depuis le début. Que vous justifiez vos caméras partout en disant c'est pour la sécurité, alors qu'en fait c'est pour tourner, là c'est logique. Et votre perchman, il n'y a aucune chance, quoi. C'est ridicule. Mais bon, c'est des détails, c'est pas le plus grave qui soit, mais ça montre aussi que la mise en scène est un peu grossière à certains moments, quoi. Donc après cette histoire-là, maintenant que tout est révélé, ben, le réalisateur qui s'appelle Smithy, son nom c'est Alan Smithy, c'est la blague, c'est un peu marrant, on joue un petit peu dessus. Ceux qui ne savent pas, pour Alan Smithy, c'est le nom d'emprunt que se donnent les réalisateurs qui ne veulent pas avoir leur nom au générique du film parce qu'ils en ont trop honte. Voilà, c'est toujours ce nom-là qu'on prend lorsqu'on ne veut pas être crédité pour un film. Et donc le mec, c'est son vrai nom, ce coup-ci, Alan Smithy. C'est un peu marrant, ça c'est un peu marrant ça. Il fait les gros yeux, dire ah maintenant mon film est ruiné puisque les stars ne vont plus y jouer et ils sont un peu pris dans l'émotion, ils disent ok on va faire en sorte de participer à votre émission, enfin à votre film et ce coup-ci ben, ils seront engagés seulement en tant qu'acteurs. Seulement, ce pas des acteurs pros, ce sont des acteurs amateurs et de fait, c'est pas les meilleurs qui soient pour être naturels. Et il y a aussi quelques moments que j'ai trouvé un peu marrants sur le fait que, oui, on n'a pas à faire des acteurs pros de la part de nos personnages et donc ils essayent d'être naturels, ils n'y arrivent pas. C'était un peu marrant ça aussi. Et ça joue sur le fait qu'on ne s'improvise pas acteur comme ça, que c'est un métier et que pas mal de gens ne savent pas être naturels quand ils doivent jouer un rôle. C'est vrai, hein, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs moments et c'est un coup qui se prend. Hein. Enfin bon, maintenant que j'ai fait ça, je crois que j'ai plus ou moins fini la partie positive. Rassurez-vous, le reste, ça va être soit moyen, soit pas super. Hein. Voilà, on y arrive, ça fait plus aussi génial que ça. Bon, il reste quand même un petit mystère parce que la créature qui a détruit l'arbre pour bloquer leur jeep, elle est toujours dans la nature et elle n'a pas été évoquée. Donc, ça reste un mystère ça. Et il y a Vera qui va être à fond là-dessus, de façon presque ancien Camille qui reprend la drogue. J'exagère le trait. Il y a un parallèle un peu marrant, excusez-moi, le dernier point positif, un peu marrant que fait Daphné autour du gluten. Une fois, j'ai arrêté le gluten pendant 1 an. Juste après, je me suis rattrapée. J'ai mangé plus de gluten en un jour que durant toute ma vie. Elle est dans le même cas, je crois. C'est quoi le gluten? Voilà, la petite pique m'a fait sourire là aussi. C'est le dernier point positif, je vous assure, je vous jure, je vous jure. Donc voilà, elle est à fond derrière ça et surtout elle est à fond derrière le fait d'aller au-delà de cette enquête irrésolue que représente cette affaire parce que pour elle, ce n'est pas clair. Et je commence à gueuler là, rassurez-vous. De son point de vue, ce n'est pas logique. Le fondement de son approche scientifique fait qu'elle ne peut pas accepter que la magie existe et donc des zombies magiques, et des créatures chats qui peuvent aspirer l'âme, etc. C'est ridicule, ça ne peut pas exister. C'est pour ça que j'ai laissé ça en suspens alors que c'est quelque chose que je ne peux pas accepter et c'est tellement pas elle dans le premier film. Le film L'île aux zombies, elle n'était pas du tout comme ça.
En fait, le plus sceptique de la bande, c'était même pas elle, c'était Fred. Il y avait cette espèce de petit duel de pensée entre Daphné et Fred. Daphné qui tenait à ce que ce soit surnaturel et Fred qui était du genre « Ok, ça va pas être surnaturel, ça va être quelqu'un sous un masque. » Et même lorsqu'il est face aux zombies plus tard, il dit « Ah, ça doit être des automates, etc. » Il a pas ce réflexe de dire « Ça pourrait être magique. » Pour lui, c'est forcément une explication rationnelle. Et c'était ça le conflit un petit peu sceptique de ce film. Et Vera ne participait pas à ça. Vera, elle a vite accepté les éléments surnaturels de cette histoire. Donc, je suis désolé, c'est du foutage de gueule de poursuivre la continuité de ce film-là en reprenant la Vera que vous avez créée depuis quelques films ultra sceptique qui n'est pas prête à accepter une seule seconde le surnaturel d'une quelconque façon. C'est lourd, je vous jure, c'est super lourd de reprendre cette Vera-là alors qu'elle n'était pas du tout comme ça dans le film de base. C'est de loin la partie qui m'a le plus irrité dans ce film. Mais on va pas se pencher tant que ça sur elle parce que après avoir essayé quelques recherches pendant quelques temps, pas longtemps, elle tombe sur un tas de chats furieux, des chats sauvages qui s'attaquent à toute l'équipe. Toute l'équipe est attaquée par des chats sauvages et c'est la débandade, tout le monde part wouh. Et désolé de revenir là-dessus parce que j'avais promis 2 fois, mais voilà, il y a encore une scène qui m'a fait un peu rire lorsque l'actrice qui jouait la maîtresse de maison dit qu'elle est allergique aux chats, alors que bon, de base, c'était pas du tout pareil pour le personnage, c'était un peu marrant ça. Et excusez-moi, je trouve qu'il y a des petits éléments marrants un peu réguliers qui sauvent pas le film, mais qui aide à le digérer un peu mieux quand même. Vraiment. Bref, à chaque fois que je m'excuse parce que je trouve un truc positif, je vois plus d'autres trucs particulièrement marrants par la suite. Je crois que c'est la fin là. Bon. Il y a notre équipe qui est attaquée par les chats sauvages. C'est ça qui sont complètement enragés pour une raison qui sera expliquée rapidement plus tard. Je suis pas super convaincu par ça. Et surtout par 3 monstres chats, comme ils le disent, et donc ça fout un petit peu la peur à tout le monde. Il y a notre équipe qui va devoir se séparer de tout ça en ayant juste Alan Smithy et le cascadeur qui joue Fred, et personne ne dit il n'y a pas de cascadeur pour jouer Daphné, Vera, il y a juste un cascadeur pour Fred. Les autres sont pas censés faire la moindre cascade apparemment. Ok, bref, il se dépêche de se rendre au ferry pour se barrer, mais en allant au ferry, il y a Alan Smithy qui le brûle parce qu'il veut impérativement que son film se crée. C'est super important pour lui, l'amour de l'art, tout ça, et ouais, ça sera pas super clair, super raccord avec un truc de fin ça. Donc ils sont un petit peu obligés de se barrer, avec Fred qui a son moment de bravoure en sauvant son van 2.0 qui a été créé pour le film. Ouais, le van qu'il avait cru voir, la Mystery Machine qu'il a cru voir, bah, en fait il existait vraiment mais c'était une réplique. Donc il va se barrer dans cette Mystery Machine, il va sauver un peu tout le monde. Alors que on verra qu'il y a un des monstres chats qui veut s'en prendre à son pendentif. Et ce pendentif, en fait, qu'il tient, le gars, c'est un pendentif qu'il a récupéré de Simone, donc la maîtresse de maison, dans le premier film. Je me souviens plus trop de ce pendentif. Donc, ils sont pourchassés. Il y a une course-poursuite dans le van avec donc 3 créatures chats différentes d'une autre. Il y en a une 4e qui se déplace différemment de ces 3-là. Et donc, c'est un petit peu le mystère autour de ça qu'on appuie à peine et sur lequel je vais me pencher un petit peu à la fin. Donc en se barrant dans ce van, ils vont faire la super méga cascade qui était prévue parce que ce van est magique et c'est volé. Non mais vraiment, j'en ai pas parlé, mais au moment où il sauve son van de la noyade du ferry, le truc fait une espèce de trajet qui n'a aucun sens. Cette trajectoire n'a aucun putain de sens par rapport à comment est agencée la situation. Et pareil, il y a un espèce de super gros tremplin et ce van s'est volé. Parce que ça n'a aucune chance de marcher comme ça. Mais voilà, ça fait la super cascade qui sera géniale à montrer en film plus tard. On est super content. Ça n'a absolument rien apporté, mais on est super content. Donc ils finissent par se retrouver une fois de plus au manoir, attaqués par tout le monde. Et la musique d'accompagnement à ce moment-là, c'est vraiment pas la même ambiance que le film de base. She's my honey and I'm a man. She plays my heart like a baby man. The end.
mon sucre d'orge, la vie est jolie. Et après un petit peu de brouhaha avec tout le monde, il y a Sammy et Scooby qui, plus tôt dans l'histoire, auront trouvé un passage secret qui mène d'une penderie à la grotte où il y avait le rituel des deux femmes-chats. Et ouais, en s'y rendant, c'est là que Vera comprend un petit peu ce qui est recherché et qu'il tente un piège aux trois monstres chats qui les pourchassent. Donc ils ont le temps de poser un faux coffre avec des fausses pièces d'or sous terre. Donc ils ont enterré ça, ils ont mis de la terre, ils ont fait en sorte que ce soit naturel de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression que ça a été creusé il y a peu de temps. Il faut être déjà super doué pour ça. Ils ont eu le temps de se faire avec je ne sais pas quel moyen un maquillage de zombies pour les prendre par surprise au moment où ils arriveraient. En sachant pertinemment en plus où le pendentif laissé sur Terre pointerait la lumière de la Lune afin que le coffre soit enterré pile poil à cet endroit-là. Bullshit! Énorme bullshit! C'est n'importe quoi! Même en termes de temps, le fait que vous sachiez des trucs que vous ne devriez pas savoir, c'est n'importe quoi! Vous n'auriez pas pu juste faire un piège comme ça et dire ah on sait que c'est vous, non? Vous avez fait de la mise en scène ultra exagérée pour rien, histoire de vous la péter, c'est plus ou moins ça, et qui devient complètement incohérente avec les moyens dont vous disposez. C'est ridicule, c'est ridicule. Et puis je vois vraiment pas à quoi ça servait. Ce pendentif, d'où vous saviez que ce pendentif était censé indiquer quoi que ce soit? On n'en sait rien, il n'y a rien qui est indiqué. C'est super zarbe pour moi cette partie-là, je vous jure. Et donc bon, bref, avec cette espèce de truc ultra alambiqué qu'ils ont mis en place, ils finissent par confondre les trois gars, qui sont en fait le commandant du ferry et les deux gars qui les ont accueillis, et qui voulaient les faire peur, et mettre la main sur le trésor de Moonscar, le fameux pirate mentionné dans le premier film, et qu'on a un tout petit peu mentionné ici. Voilà, c'était leurs ambitions très basiques. Et ouais, étant donné qu'ils n'ont pas été développés, on dit ah ok, c'est juste des profiteurs qui voulaient du fric. Ils ont été arrêtés, on est content pour eux. Seulement, voilà, il y a un mystère qui demeure. Bon, déjà, il y a un mystère particulier pour moi, c'est-à-dire que le ferry, ce n'est pas eux qui ont fait en sorte de le dézinguer. C'est le réalisateur qui n'avait absolument aucun désir particulier de le faire de base. C'est juste, il s'est avéré qu'il était taré, donc il a foutu ça en l'air, mais il avait aucun désir de le faire de base. Donc, pourquoi c'est pas eux qui ont saboté le ferry, en fait? C'est pas logique. Ça devrait être eux qui auraient dû saboter le ferry, d'une quelconque façon, sans qu'on sache que ce soit eux. C'est ce genre de truc, de détail à la con auquel vous auriez dû penser de base. Vraiment, surtout par accord avec un truc qu'on verra plus tard, dans pas longtemps. Mais d'abord, je vais m'appesantir sur ce qui est dit juste après, c'est-à-dire qu'il y en a un quatrième. Ce quatrième qui nous a attaqué à part, qu'est-ce qu'il est, c'est quoi son truc? C'est quand même lui qui a fait s'effondrer l'arbre devant la Jeep, c'est lui qui a attaqué Sammy et Scooby à un moment, ou qui a attaqué le van à un moment. C'est quoi son truc? Qui c'est? Si ça se trouve, c'était un quatrième monstre chat qui vivait sur cette île et qui continue sa vie. Dans le mystère, nous ne le saurons jamais. Quoi ce truc? Tout ça pour dire que, ouais, le mystère de l'île aux zombies, il reste canon à un certain degré, on imagine que c'est vrai, et on vous invente une espèce de petit truc supplémentaire par-dessus qui n'a absolument aucune explication, qui n'a aucune justification, et qu'on laisse totalement dans le flou, juste pour dire ah, ça existe. Ah, ok, waouh, merci. Mais je dois vous avouer un truc. Quand j'ai vu le nombre de réactions ultra négatives à ce film, moi je m'attendais à ce que la révélation globale soit, en fait depuis le début c'était pour de faux. Il n'y a jamais eu de véritable magie sur cette île, et ils auraient trouvé une excuse à la con pour dire qu'en fait tout ça c'était pour de faux. C'était des artifices, mais en fait il n'y a jamais eu de magie, etc. Et ça aurait été la plus grosse insulte envers les zombies.
mais vous restez suffisamment vague pour ne pas cracher totalement là-dessus. Il y a juste Vera qui est super lourde, qui dit ah maintenant ça a résolu ce canon résolu, c'était des hallucinations et au bout du compte les chats qu'on avait vus, mais en fait c'était ceux-là, même s'ils ressemblaient pas du tout à ça et ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, dans ma tête je me dis ah non le surnaturel n'existe pas, je suis sceptique. Elle me saoule cette Vera, je vous jure, elle me saoule. Cette partie-là est un peu grossière, je veux dire. C'est quoi ce truc? Ce personnage-là a agi à quelques reprises de façon très nébuleuse pour entraver le parcours de nos personnages, et même pas pour s'attaquer régulièrement au réalisateur, parce qu'il voudrait son pendentif qui indiquerait un truc, bref, autre chose que ça. Et à la fin, vous donnez aucune explication, vous dites « Oh, c'est un mystère ». C'est quoi cette facilité de merde? Vous vous êtes cru dans Mulholland Drive? Enfin bon... c'est dit, c'est fait, ça. Un autre petit rebondissement par rapport à ça, c'est que les chats, après tout ce temps, c'est-à-dire que ça fait des lustres que ce trésor de Rackham le Rouge, je vais dire, de Moonscar est présent à cet endroit-là, et après tout ce temps, ce n'est que maintenant que les chats se pointent et creusent la terre à un endroit qui les attire un petit peu, et... Et il s'avère que il y a un vrai coffre ici. Il y a un coffre au trésor, pile poil pas loin de l'endroit qui est indiqué par la lumière. Donc pourquoi le pendentif a indiqué un endroit différent de l'endroit où est le coffre de base? Ça ne devait pas être le même prisme lunaire, c'est pas la même... Il fallait une autre heure précise et ça aurait indiqué ça. Enfin bref quoi. Ce coffre existe et tout d'un coup il y a un super trésor que nos héros ont découvert, et il y a le réalisateur qui dit tout est pour moi, et tout le monde l'accepte. Vraiment, tout le monde, ah ok, il prend tout, d'accord. Je veux dire, on a découvert ensemble ce coffre, et ça devrait être tout le monde qui partage au minimum, au maximum. Devrait y avoir, je pense, une déclaration à faire auprès des autorités, comme quoi vous avez découvert un trésor, et normalement vous devriez toucher une partie, mais pas tout. Je pense, hein. Mais là, c'est n'importe quoi, vieux. Mais bon, il dit, ouais, je prends tout le trésor, et puis maintenant, j'en ai plus rien à foutre de réaliser des films, hein, je suis super riche, etc. Et je trouve que c'est pas super raccord avec son espèce d'obsession délirante à vouloir faire son film, en fait. Il a tellement insisté, il a foutu le feu au ferry pour tourner son putain de film. Et là maintenant il dit ah cette espèce de grand chef-d'œuvre que je voulais créer, je m'en bats les couilles, je suis riche. Ok. À ce moment-là, ça aurait été cool d'être au raccord avec cet état d'esprit avant. Je trouve. Mais bon, après ça, notre bande se dit qu'ils sont repartis, qu'ils sont prêts à nouveau à résoudre de nouveaux mystères. Et il y a Sammy et Scooby qui n'ont pas leur mot à dire apparemment. Ils disent ok, très bien, on en avait marre au début du film, mais maintenant on n'en a plus marre, ok, si tu veux. Il y a le shérif qu'on avait vu en intro de ce film, et donc qu'on a vu aussi en intro du film précédent, vous savez, la malédiction du 13e fantôme, qui apparaît parce qu'il les a suivis, puisque le mec était un obsédé, à un moment donné, je veux dire, t'as fait le voyage en ferry jusqu'ici, juste pour dire j'ai vu que vous étiez impliqué dans quelque chose, c'est pas bien ce que vous faites. Trouve-toi une vie, mec, trouve-toi une putain de vie. Et ils le convainquent en jouant les larmes de crocodile de façon ridicule, histoire de dire voilà, et maintenant on est reparti pour faire des aventures, résoudre des mystères. Il nous manque la Mystery Machine, mais on la retrouvera. Et est-ce que c'est censé être une continuité que vous instaurez pour le film suivant? Genre, le prochain téléfilm d'animation se centrera sur notre groupe qui cherchera à retrouver leur Mystery Machine? Ok. Sachant qu'au passage, ils avaient quand même la nouvelle version de Daphné dans le film précédent, que vous n'avez pas du tout évoqué. Enfin bref. C'est pas grave, c'est un détail, ça. Et vu la réception de ce film, ça me surprendrait pas une seule seconde qu'on ne pense pas une seule minute à faire de la continuité à ça. Parce que je sais pas, peut-être que l'espèce de mystère en suspens que vous avez laissé autour du 4e monstre chat, c'était prévu pour une pseudo-suite, j'en sais rien. Puis ça fait super zarbe pour moi, je vous jure. Et donc, c'est sur ça que se termine ce film qui est pas fameux. Je trouve qu'il s'en sort mieux en termes de timing comique. Il y a vraiment beaucoup plus de réussite dans les réactions de nos personnages par rapport à leur situation, aussi forcée soit-elle, qui fait que je peux rire un petit peu devant ce film grâce à ses effets.
Et au-delà de ça, ben, l'histoire est grossière, ça reprend très mal la continuité du premier film, L'île aux zombies, parce que ça amène de façon forcée un lien avec le film précédent dont on avait vraiment pas besoin. Je vous jure, c'était totalement de trop ça. Et donc, ces différentes révélations que vous mettez en place, il y en a pas mal qui tombent à l'eau. Et je leur dis clairement, la chose la plus insultante pour moi, c'est la caractérisation de Vera qui devient particulièrement lourde. Même si apparemment, du peu que j'ai suivi d'une certaine autre série, on peut faire pire, mais ouais, elle est pas géniale cette Vera là non plus. Et au bout du compte, à ce film, je donne la note des 8. 8 sur 20. Pas fameux, assez médiocre, mais il y a eu pire. Pour moi, il y a eu pire. Voilà. C'est pas le plus insultant qu'on aurait pu faire au premier film. C'est clair et net que je trouve vraiment dommageable qu'on n'ait pas su reprendre l'ambiance superbement faite du premier film. Enfin, superbement, j'exagère peut-être un petit peu le trait, mais bien fichu, quoi, du premier film. Mais oui, je m'attendais à pire, quoi. Et donc, j'ai eu une petite... j'étais un peu rassuré de voir que c'était pas aussi affreux que ce qu'on m'avait promis. Ça reste mauvais, mais c'est pas aussi affreux que ce qu'on m'avait promis. Pour la suite, on va pas traiter d'un téléfilm d'animation, mais un film cinéma d'animation, le seul à avoir vraiment été fait officiellement, ce me semble. On parle d'animation évidemment, et on va voir un peu ce que ça donne parce que je suis un peu partagé sur ce que promet ce film-là. À très bientôt, bye!